Cela que mes compagnons ont posé la question. 29. L'arcane des arcanes est donc ce que les hommes ne peuvent ni connaître, ni comprendre, ni lui appliquer les règles de la science. 30. Il est dit qu'avant que l'ancien des anciens, le dissimulé des dissimulés, n'institue les formations du roi sous certains membres et voies du microprosope, et les diadèmes des diadèmes, c'est-à-dire les revêtements variés par lesquels est circonscrite la superfluité des lumières, le commencement et la fin n'existaient pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait ni communication ni réception. 31. C'est pourquoi il a sculpté, c'est-à-dire creusé un espace par lequel il pouvait entrer, et instituer des proportions en lui-même, d'autant de manière que les lumières de son entendement pouvaient être reçues, d'où sont nés les chemins des mondes, et a étendu devant lui un certain voile, c'est-à-dire a produit une certaine nature, par laquelle sa lumière infinie pouvait être modifiée, qui était le premier Adam, et il y a sculpté et distribué les rois et leurs formes selon une certaine proportion, c'est-à-dire toutes les créatures dans une condition d'activité appropriée, par laquelle il pouvait lui-même être connu et aimé, mais ils n'ont pas subsisté. Il est question ici de la chute des créatures, en partie dans un état de tranquillité, comme la matière, en partie dans un état de mouvement démesuré, comme celui des mauvais esprits. 32. C'est la même chose qui est dite. Genèse 36. Verset 29. Et ce sont les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'un roi ait régné sur les enfants d'Israël. Le premier roi à l'égard des enfants d'Israël. Par les enfants d'Israël sont entendus les chemins du monde restaurés, et le premier. 33. Et toutes ces choses qui ont été taillées, mais qui n'ont pas subsisté, sont appelées par leur nom, c'est-à-dire qu'elles ont été divisées en certaines classes, et elles n'ont pas subsisté non plus, jusqu'à ce qu'il les abandonne afin qu'elles puissent recevoir les lumières des réceptacles au-dessus d'elles-mêmes, et qu'ils se cachent devant elles, dans une lumière diminuée. Chapitre 3. Concernant l'ancien, ou macroprosope, et concernant ses parties, et surtout concernant son crâne. 34. Et après un certain temps, ce voile fut entièrement désuni dans une séparation sans forme, et recomposé selon sa conformation. 35. Et voici la tradition, l'absolu voulut créer en lui l'essence de la lumière, la loi, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet, à partir des transpositions desquelles la loi fut formée, cachée depuis 2000 ans, et la produisit. Elle lui répondit ainsi, celui qui veut disposer est constitué d'autre chose, qu'il soit d'abord disposé selon une conformation appropriée. 36. C'est la tradition décrite dans le livre caché du roi, selon laquelle l'ancien des anciens, le caché des cachés, a été constitué et préparé comme en divers membres, pour la connaissance future. 37. C'est comme s'il était dit, il est trouvé, c'est-à-dire qu'il peut être connu d'une certaine manière, et il n'est pas trouvé, car il ne peut pas être compris clairement, mais il a été comme formé, il ne peut être connu de personne, puisqu'il est l'ancien des anciens. 38. Mais c'est dans sa conformation qu'il est connu, de même, il est l'éternel des éternels, l'ancien des anciens, le dissimulé des dissimulés, et dans ses symboles, il est connaissable et inconnaissable. 39. Ses vêtements sont blancs, et son aspect celui d'une face vaste et terrible. 40. Il est assis sur le trône de la lumière flamboyante, afin d'en diriger les éclairs. 41. L'éclat du crâne de sa tête s'étend dans 40 000 mondes supérieurs, et c'est à la lumière de cet éclat que les justes recevront 400 mondes dans le monde à venir. 42. C'est ce qui est écrit, Genèse 23. 16. 400 skekels d'argent, monnaie courante chez le marchand. 43. Dans son crâne existent quotidiennement 13 000 myriades de mondes, qui tirent leur existence de lui et sont soutenus par lui. Moins. Chapitre 4. Concernant la rosée, ou l'humidité du cerveau, de l'ancien, ou macroprosope. 44. Et de ce crâne, une rosée se distille sur celui qui est extérieur, et remplit quotidiennement sa tête. 45. Et de la rosée qui descend de sa tête, c'est-à-dire de ce qui est extérieur, les morts sont ressuscités dans le monde à venir. 46. Au sujet duquel il est écrit, Cantique. Verset 2, ma tête est remplie de rosée. Il n'est pas écrit elle est pleine de rosée, mais Amla, Nimla, elle est remplie. 47. Et il est écrit, Isaïe. 26. Verset 19. La rosée des lumières est arrosée des lumières, c'est-à-dire de la clarté de l'ancien. 48. Et par cette rosée sont nourris les saints suprêmes. 49. Et c'est cette manne qui est préparée pour les justes dans le monde à venir. 50. Et la rosée qui se distille sur le sol de la sainteté des pommiers. C'est ce qui est écrit, Exode 16. Verset 14. Et quand la rosée fut montée, voici sur la face du désert une petite chose ronde. 51. Et l'apparence de cette rosée est blanche, comme la couleur de la pierre de cristal, dont l'apparence a toutes les couleurs en elle-même. C'est ce qui est écrit, Nom. Xi. 7.
et ses variétés comme les variétés du cristal. Chapitre 5. En ce qui concerne le crâne du macroprosope, 52, la blancheur de ce crâne brille dans 13 côtés découpés, dans 4 côtés d'une partie, dans 4 côtés de la partie de son visage, dans 4 côtés d'une autre partie de la périphérie, et dans un au-dessus du crâne, comme si ce dernier pouvait être appelé le côté céleste. 53. Et c'est de là que l'étendue de son visage s'étend sur 370 myriades de mondes. C'est pourquoi son nom est Arcapim, Arikafim, l'étendue de son visage. 54. Et lui-même, le plus ancien des plus anciens, est appelé Arikdampin, Arikdampin, le vaste visage, ou macroprosope, et celui qui est plus extérieur est appelé Zoarampin, Zoirampin, ou le sens caché de ce passage quelque peu obscur est que l'éclat provient du crâne, qu'il dissimule, lequel est donc l'emblème du dissimulé. Les 13 parties sont 3 formes tétragrammatiques, qui donnent 12 lettres, et symbolisent ainsi la trinité du tétragramme, et la partie supérieure unique est l'unité. La signification est donc, la trinité dans l'unité, procédant de l'unité cachée, qui procède également de l'existant négatif. 13, en outre, indique occultement l'unité pour Hashad, unité, s'ajoute à 13, ou Avrkadampin, Orikadampin, le vaste visage. Celui qui a le plus petit visage, microprosope, en opposition à l'ancien saint éternel, le saint des saints. 55. Et lorsque microprosope se retourne sur lui, tous les inférieurs sont remis en ordre, et son visage s'étend, et devient plus vaste à ce moment-là, mais pas pour toujours, alors seulement il est, vaste comme le visage du plus ancien. 56. Et de ce crâne émane une certaine émanation blanche et brillante, vers le crâne du microprosope, afin de façonner sa tête, et de là vers les autres crânes inférieurs, qui sont innombrables. 57. Et tous les crânes reflètent cette blancheur brillante vers l'ancien des jours, lorsqu'ils sont numérotés à partir de leur confusion mêlée. Et pour cette raison, il existe ici une ouverture vers le crâne inférieur, lorsqu'il procède à la numération. Chapitre 6. Concernant la membrane du cerveau de macroprosope. 58. Dans le creux du crâne se trouve la membrane aérienne de la sagesse suprême cachée, qui n'est nulle part divulguée, et on ne la trouve pas, et on ne l'ouvre pas. 59. Et cette membrane enveloppe le cerveau de la sagesse cachée, et c'est pourquoi cette sagesse est couverte, parce qu'elle n'est pas ouverte par cette membrane. 60. Et ce cerveau, qui est lui-même la sagesse cachée, se tait et reste tranquille à sa place, comme un bon vin sur sa lie. 61. Et c'est ce qu'ils disent, caché est là la science de l'ancien, et son cerveau est calme et caché. 62. Et cette membrane a une sortie vers microprosope, et c'est pour cela que son cerveau est étendu, et sort par 32 chemins. 63. C'est cette même chose qui est écrite, et un fleuve sorti d'Éden Genèse 2. 7. Mais pour quelle raison? Parce que la membrane est, alors, ouverte, et qu'elle n'enveloppe pas, complètement, le cerveau. 64. Néanmoins, la membrane est ouverte par le bas. Et c'est ce que nous avons dit, parmi les signatures des lettres, se trouve, THV, TO, TH. Cependant il l'imprime comme le signe de l'ancien des jours, de qui dépend la perfection de la connaissance, parce qu'il est parfait de tous côtés, et caché, et tranquille, et silencieux, comme le bon vin sur sa lie. Chapitre 7. Concernant les cheveux du macroprosope. 65. Voici la tradition. Du crâne de sa tête pendent 1000 myriades, 7500 cheveux bouclés, blancs et purs, comme la laine quand elle est pure, qui n'ont pas été mêlés ensemble de façon confuse, afin que le désordre ne se manifeste pas dans sa conformation, mais tous sont en ordre, de sorte qu'aucune mèche ne dépasse une autre mèche, ni un cheveu un autre. 66. Et dans les boucles simples sont 410 boucles de cheveux, selon le nombre de mots, QDVSH, Kadosh, Oli. Ce sont les 32 chemins du Sefer Yetzira, ou livre de la formation, symbolisés par les 10 chiffres et les 22 lettres de l'alphabet hébreu. 67. Mais ces poils, tous ces singuliers, rayonnent dans 410 mondes. 68. Mais ces mondes seuls sont cachés et dissimulés, et personne ne les connaît, sauf lui-même. 69. Et il rayonne dans 720 directions, d'autres disent 420. 70. Et dans tous les cheveux il y a une fontaine, qui sort du cerveau caché derrière la paroi du crâne. 71. Et il brille et sort par ce cheveu jusqu'aux cheveux de microprosope, et c'est de là qu'est formé son cerveau, et de là ce cerveau sort en 32 chemins. 72. Et chaque boucle rayonne et pend, arrangée en une belle forme, et ornée d'une parure,
et elles enveloppent le crâne. 73. Mais les boucles des cheveux sont disposées de chaque côté du crâne. 74. Nous avons aussi dit, chaque cheveu est dit être la rupture des fontaines cachées, sortant du cerveau caché. 75. Voici aussi la tradition, c'est à la chevelure d'un homme que l'on reconnaît ce qu'il est, rigoureux ou miséricordieux, lorsqu'il a dépassé 40 ans, c'est aussi le cas lorsqu'il est parfait dans ses cheveux, sa barbe et les sourcils de ses yeux. 76. Les boucles de ses cheveux pendent en ordre, et pures comme de la laine, pure, jusqu'à ses épaules. Disons-nous jusqu'à ses épaules? Oui, jusqu'à l'élévation de ses épaules, afin qu'on ne voie pas son cou, à cause de ce qui est écrit, Jérémie 2. 27, parce qu'ils ont détourné de moi le cou et non le visage. 77. Et les cheveux sont moins près des oreilles, de peur qu'ils ne les couvrent, car il est écrit, Psaume CXXX. 2. Comme tes oreilles sont ouvertes, car par gematria Q plus D plus V plus SH égale 100 plus 4 plus 6 plus 300 égale 410. 78. De là, ses cheveux s'étendent derrière ses oreilles, l'ensemble étant équilibre. Un cheveu ne dépasse pas un autre cheveu, ils sont, dans une disposition parfaite, un bel arrangement et une condition ordonnée. 79. C'est le plaisir et la joie des justes, qui sont dans Microprosope, de désirer voir et se conformer à cette conformation qui est dans l'ancien, le plus caché de tous. 80. 13 boucles de cheveux existent d'un côté et de l'autre du crâne, elles sont, autour de son visage, et c'est par elles que commence la division des cheveux. 81. Il n'y a pas de gauche dans cet ancien caché, mais tout est juste. 82. Il apparaît, et il n'apparaît pas, il est caché, et il n'est pas caché, et cela dans sa conformation bien plus que dans lui-même. 83. Et à ce sujet, les enfants d'Israël voulurent s'enquérir dans leur cœur, comme il est écrit, Exode. XV. 7. Le tétragramme est-il au milieu de nous, ou le négatif existant, où il distinguait, entre microprosope, qui est appelé tétragrammaton, et macroprosope, qui est appelé 1. Le négatif existant. 84. Mais pourquoi donc ont-ils été punis? Parce qu'ils ne l'ont pas fait par amour, mais par tentation, comme il est écrit, ibidem. Parce qu'ils ont tenté le tétragramme, en disant, est-ce le tétragramme qui est au milieu de nous, ou est-ce l'existant négatif? 85. Dans la séparation des cheveux, il y a un certain chemin, qui brille dans 270 mondes, et à partir de là, il y a un chemin où brilleront les justes du monde à venir. 86. C'est ce qui est écrit. Proverbe 4, verset 18, ce qui signifie qu'il n'y a pas de mal en lui, mais que tout est bon. Ainsi, dans le langage symbolique du Zohar, macroprosope est représenté par un visage de profil, où l'on ne voit pas un site, plutôt que par un visage entier, comme dans microprosope. Le sentier des justes brillera comme la lumière, allant de l'avant, et brillant de plus en plus jusqu'au jour parfait. 87. Et de cela découle le chemin divisé en 613 chemins, qui sont distribués dans Microprosope. 88. Comme il est écrit à son sujet, pas XXV. 6. Tous les chemins du tétragramme sont miséricorde et vérité. Chapitre 8. Concernant le front du macroprosope. 87. Le front de son crâne est l'acceptation des acceptations, à laquelle s'oppose l'acceptation de microprosope, comme il est écrit, Exode 28. 38. Et il sera sur son front toujours pour l'acceptation, et ce Torah. 90. Et ce front est appelé RTZVN, Ratson, volonté, parce qu'il est le maître de toute la tête et du crâne, qui est couvert de 420 mondes. 91. Et quand il est découvert, les prières des Israélites montent. 92. Quand est-ce qu'il est découvert? Rabbi Shimon est resté silencieux. Il demanda une seconde fois, quand? Rabbi Shimon dit à Rabbi Elizar, son fils, quand est-ce qu'on le découvre? 93. Il lui répondit, au moment de l'offrande de la prière du soir, le jour du sabbat. 94. Il lui dit, pour quelle raison? Il lui répondit, parce qu'à ce moment-là, le jugement inférieur menace par l'intermédiaire du microprosope, mais ce front est découvert qui est appelé acceptation, et alors la colère est apaisée, et la prière s'élève. 95. C'est ce qui est écrit, Psaume 49. 14. Et je t'ai prié, ô tétragramme, dans un temps agréable. 96. Il faut entendre ici le temps de l'acceptation par l'ancien des jours, et du dévoilement du front, et parce qu'il est ainsi disposé à l'offrande de la prière du soir du sabbat. 97. Rabbi Shimon parla à Rabbi Elizar, son fils, et dit, béni sois-tu, ô mon fils, par l'ancien des jours, car tu as trouvé, au temps où tu en avais besoin, l'acceptation de son front. 98. Venez et voyez, dans ses inférieurs, quand l'avant-train est découvert,
on trouve une impudeur fixe. 99. C'est la même chose qui est écrite, Jérémie 3. 3. Tu avais pourtant le front d'une femme sans pudeur, tu as refusé d'avoir honte. 100. Mais lorsque ce front est découvert, l'inclination et l'acceptation se